La première leçon de pleine conscience. Lorsque j'avais 16 ans et que je suis devenue Smaera, novice, mon maître m'a enseigné à ouvrir et fermer une porte avec toute mon attention et mon cœur. Un jour, il m'a demandé d'aller lui chercher quelque chose. Comme je l'aimais et le respectais profondément, je me suis précipitée, et dans la hâte, j'ai refermé la porte un peu brutalement. Mon maître m'a vu faire et m'a dit « Petit novice, reviens ici ». Je suis revenue vers lui, les mains jointes, en le regardant. Il m'a dit « Cette fois, sors avec pleine attention, puis referme la porte avec conscience ». C'était là ma toute première leçon de pleine conscience. Ce jour-là, j'ai marché en pleine conscience, conscient de chacun de mes pas. J'ai saisi la poignée avec attention, j'ai ouvert la porte en pleine présence, je suis sortie, et j'ai refermé la porte. Juste cette fois, et j'ai appris ce que mon maître voulait m'enseigner. Vivre chaque geste avec attention. Quand tu tiens la main d'un enfant, sois totalement présent dans cet acte. Quand tu prends quelqu'un que tu aimes dans tes bras, fais-le pleinement, en oubliant tout le reste. Mais cette manière de vivre est à l'opposé de notre mode de vie moderne, surtout dans le monde des affaires. On nous demande sans cesse de faire plusieurs choses en même temps. Répondre à un appel tout en lisant un email. Organiser une réunion alors qu'une autre n'est pas encore terminée. Chaque nouvelle technologie promet de nous aider à faire encore plus de choses en même temps. Aujourd'hui, une seule machine permet d'écouter de la musique, de téléphoner, de prendre des photos et d'envoyer des courriels simultanément. Mais plus notre attention est dispersée, plus notre énergie se dissipe. La pleine conscience, elle, exige que l'on fasse une seule chose à la fois. La pleine conscience demande de la pratique. Même si nous sommes intelligents et que nous comprenons rapidement ce principe, cela ne signifie pas pour autant que nous avons la pleine conscience. Il faut s'exercer, pratiquer. Commence par cultiver la pleine conscience en te concentrant sur toi-même. Une fois que tu y arrives, utilise cette énergie pour observer ta famille. Peu importe comment on définit la famille, elle reste notre point d'ancrage. Si tu ne prends pas soin de ton foyer intérieur, tu ne pourras pas bien gérer ton travail. Transformer la douleur grâce à la pleine conscience. Il peut y avoir de la souffrance, de la peur, de l'anxiété dans la famille. Grâce à la pleine conscience, tu peux reconnaître cette douleur, l'accepter, puis la transformer. Tu peux dire à ceux que tu aimes « Je suis là pour porter cette souffrance avec toi et pour la transformer ensemble ». La pleine conscience, c'est vivre pleinement l'instant présent. Quand tu aimes quelqu'un, le plus précieux cadeau que tu puisses lui offrir, c'est ta pleine présence. Ce n'est pas quelque chose que l'argent peut acheter. La capacité d'apporter la joie et de transformer la douleur. Appliquer la pleine conscience au travail à pleine conscience te permet aussi de mieux comprendre ce qui se passe dans ton environnement professionnel. Que tu sois chef d'entreprise, PDG, salarié, ou que tu travailles seul ou en équipe, la pleine conscience te donne la clarté nécessaire pour discerner les forces et les difficultés de ton organisation. Quand tu observes ton lieu de travail avec attention, tu peux reconnaître la peur ou la souffrance de tes collègues ou employés. Et tu peux leur dire « Je te soutiens. Je sais que tu souffres. Portons ensemble cette douleur et transformons-la. Faisons tout notre possible pour apaiser cette souffrance. » Tu peux faire de même dans ta famille. La transformation commence par la pleine conscience. Avec l'énergie de la pleine conscience et la vision profonde qu'elle apporte, tu peux toujours trouver un chemin pour transformer la douleur et surmonter les difficultés. Veuillez cliquer sur le bouton d'abonnement et partageons ensemble un moment de lecture et d'introspection. Par le mérite de cette pratique, puisse la lumière se répandre sur tous les êtres. Puissions-nous, avec tous les êtres vivants, marcher ensemble vers l'éveil suprême. En gratitude, offrons ces bienfaits aux 4 grandes sources de bonté, et que leur force soulage les peines des êtres errants dans les 3 sentiers de souffrance. Que quiconque entend ou contemple ces paroles
éveille en son cœur l'esprit du Bodhisattva. Et qu'à la fin de cette vie passagère, nous renaissions ensemble au pays de la joie parfaite. Namo Amittu Pho, hommage au Bouddha de la lumière infinie. Voici une explication phrase par phrase. Puissent les mérites de cette action vertueuse être partagés avec tous les êtres. Cela montre l'altruisme, on ne garde pas le mérite pour soi, on le partage. Que nous et tous les êtres sensibles atteignons ensemble l'éveil suprême. L'objectif n'est pas personnel, mais universel, mener tous les êtres à la libération. Rendre hommage aux 4 grandes dettes de gratitude, envers les parents, les maîtres, le pays et tous les êtres. Soulager ceux qui souffrent dans les 3 mauvaises voies, l'enfer, les esprits affamés et les animaux. Cela évoque la compassion envers ceux plongés dans la souffrance. Que tous ceux qui entendent ou voient ce texte fassent naître en eux l'esprit d'éveil, Bodhicitta. L'intention est d'inspirer autrui à entrer sur le chemin spirituel. Qu'à la fin de cette vie présente, nous renaissions ensemble dans le pays de la béatitude, la terre pure d'Amida. Cela exprime le souhait d'atteindre une renaissance favorable après la mort, dans un lieu propice à la libération ultime.